Eh bien, bonjour à vous, chers amis. Ici Damien pour Flowez. Enfin, Flowez, la chaîne pour l'instant qui s'appelle Flowez, peut-être changer de nom, bref. Petit point pour vous présenter un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé. Je suis assez content. Aujourd'hui, notamment, j'ai travaillé donc sur le module qui permet de générer, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc des pages grâce à l'IA. Donc là, je viens de générer une landing page grâce à l'IA. Je suis pas encore sûr du modèle que je vais utiliser pour ça, mais vous voyez, donc c'est plutôt sympa, plutôt propre. C'est assez basique. Ça va sûrement évoluer avec le temps. Mais vous voyez, là, on peut tout. Franchement, je vous avoue, je suis très heureux, je suis très content du résultat parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on peut avoir avec Elementor, qui est l'éditeur de WordPress, vous connaissez peut-être, qui est aussi présent dans d'autres plateformes, je crois. Et c'est limite plus réactif, plus rapide, parce que là on est sur du JavaScript, alors que Elementor ça va être du PHP, puisque WordPress est en PHP. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, Facebook aussi est en PHP. Il y a pas mal de choses qui sont en PHP. Et je vous avoue, je suis pas fan de PHP perso. Bon, je suis pas fan du langage en lui-même, de la syntaxe. Je suis pas fan. Bon, bref. Et c'est surtout aussi, je trouve ça assez lourd, assez lent. Enfin, je sais pas si vous avez la même expérience que moi, notamment sur Facebook. Je trouve que les requêtes mettent vraiment beaucoup de temps. Donc là, ouais, là on était dans le éditeur libre. Je sais pas si je vais garder le builder. Je vous en ai parlé, je crois, précédemment. Franchement, dites-moi en commentaire, mais a priori, je pense pas que je vais garder ce truc parce que c'est moche. Enfin, moi, je trouve pas ça beau. Alors, il y a un autre truc aussi sur lequel j'ai bossé récemment. Je vous montre vite fait, mais a priori, je crois qu'il y a encore du boulot. C'est l'éditeur de formulaire. Puisque du coup, je suis parti dans un autre truc encore avec Flowes, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir créer des formulaires. Donc ouais, vous voyez, c'est vraiment pas beau. Je lui ai demandé un système de drag and drop et là je sais pas ce qu'il m'a fait. Il n'y a pas de drag, il n'y a pas de drop, il n'y a rien. Il n'y a pas de drag. Ouais, on n'est pas des dragueurs. Bon, on verra bien. On n'est pas non plus des droppers du coup. Mais du coup, l'idée c'est que si vous voulez, la possibilité de créer des formulaires. Donc ça fait un moment que j'avais mis cette possibilité là, mais j'avais pas vraiment bien intégré le truc. Et du coup, je pense que ça va être surtout pour. Bon, faut que je clarifie ça, mais en fait, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir un système qui permet de faire de la prospection aussi directement dans Flowes. En fait, c'est-à-dire que à partir du moment où les gens vont sur la page, en fait, il y a à la fois un système enfin, c'est pas vraiment de la prospection. Non, non, c'est pas de la prospection, pardon. C'est plus une page de capture, tout simplement. Une landing page. Bah, un petit peu comme ce que je vous ai montré, sauf qu'il y a potentiellement un formulaire que les gens vont répondre, auquel les gens vont répondre. Donc, typiquement, ça peut être un formulaire sur mesure. C'est ce que, justement, ce module va permettre de créer des formulaires sur mesure, vous voyez, avec des contacts, adresses, tout ça. Le truc avec les formulaires, enfin, je le dis au passage, si vous-même, vous avez besoin d'un formulaire pour quoi que ce soit, le problème, je sais pas si vous, c'est aussi votre cas, mais personnellement, je ne supporte pas remplir des formulaires quand il y a plus de 3 champs. Et apparemment, je crois que c'est 20% de perte à chaque champ qu'on rajoute. C'est-à-dire que les gens juste ne remplissent pas parce qu'il y a trop de champs à remplir, quoi. Et alors bon, il y a le raccourci sur le clavier, on avait appuyé sur Tab pour passer d'un champ à l'autre, mais bon, c'est pas vraiment très pratique. Concrètement, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Du coup, ça, c'est un autre truc, source de données. Bon, ça, je verrai ça plus tard parce que. Mais en gros, c'est l'idée d'agréger, est-ce que ça se dit, enfin, l'agrégation en fait de sources de données, par exemple, si vous voulez la publicité sur Google, la publicité sur Meta, enfin n'importe quelle source de données qui devient en fait, enfin qui est possible de tout simplement de monitorer. Et quand je dis monitorer, c'est-à-dire garder l'œil dessus, que le client aussi ait l'œil sur les résultats, et voilà. Enfin, plein de choses comme ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, voilà. Il y a aussi ce système-là, réservation. Donc ça aussi, c'est en construction. Mais si vous voulez, tout ça est lié. Vous voyez, donc vous avez d'un côté les formulaires, le système de réservation pour réserver des rendez-vous. Les rendez-vous s'inscrivent automatiquement sur l'agenda. Bon, il y a plein de trucs. Et puis, donc les landing pages qui serviront potentiellement à héberger un formulaire. C'est-à-dire, vous avez, hop, parce que voilà, c'est bien un formulaire tous. Enfin, moi, j'aime pas trop. Juste un formulaire. Je pense que avant que les gens remplissent ce formulaire, il faut déjà qu'on leur pointe le problème pour qu'ils aient envie de prendre la solution, etc. etc. Donc potentiellement d'ailleurs sur cette chaîne je ferai des vidéos tuto un petit peu sur ces sujets-là. Franchement en fait je ferai des vidéos sur plein de sujets et des vidéos, peut-être même des lives, peut-être même que j'inviterai des gens. Notamment là je suis rentré en contact avec un gars super cool, super génial que j'aime vraiment bien. Enfin je le connais peu, j'ai rencontré une fois mais on a parlé pendant 3 heures, c'était super intéressant. Et c'est un coach pour freelance. Enfin il aime pas cette appellation mais ouais c'est un...
je sais plus comment il a... Mais bref, tout ça pour vous dire que il fait partie des personnes que je pense, je ferai des interviews pour éventuellement aussi, et qui raconte son expérience potentiellement avec Flores. Et, mais qu'est-ce que je veux dire? Après, c'est au-delà même de Flores. Je pense que je vais vraiment prendre le temps de faire des vidéos pour aborder certains aspects avec vous, notamment le marketing, le copywriting, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui se disent. Concrètement, je pourrais en faire des formations parce que franchement, j'ai tellement étudié ça, j'ai tellement lu de bouquins, j'ai tellement suivi de formations. Mais ça ne enfin, c'est pas mon but du tout aujourd'hui. Donc, si je peux juste vous transmettre des choses qui peuvent vous aider, parce que je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour moi de comprendre certaines choses. Après, j'ai envie de vous dire, même si je vous explique clairement certains trucs, à mes yeux, du moins, ce sera clair, peut-être pas à vos yeux, mais même si c'est clair à vos yeux, ça va pas forcément rentrer dès le début. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, je vous avoue que parfois j'ai besoin d'entendre 10 à 20 fois la même chose pour que ça finisse par rentrer dans la tête que ah d'accord, je comprends maintenant, Eureka, vous voyez l'illumination. Donc voilà, vous n'êtes peut-être pas comme moi, mais du coup, voilà, quoi qu'il en soit, je vous encourage à démultiplier les sources des connaissances que vous voulez tout simplement acquérir. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Bon, désolé pour. Il y a plein de trucs. Pour une fois, j'ai pas mis un truc tout propre. J'ai laissé tous mes onglets pas pour être un peu réel, on va dire. Faire, entre guillemets, faire un peu réel. Parce que oui, concrètement, j'ai beaucoup d'onglets. Et encore là, il y en a pas tant que ça. Franchement, il n'y en a pas tant que ça. Mais tout ça pour vous dire que, bah écoutez, là, c'est un moment que j'avais pas fait de petites vidéos comme ça pour vous montrer. J'en referai prochainement d'autres assez vite, je pense. Il y a plein de trucs que j'aimerais bien vous montrer aussi. Bon, après, en fait, je travaille même sur d'autres applications. Mais celle-là, c'est quand même vraiment, pour moi, c'est vraiment la priorité. C'est vraiment la priorité. Parce que vraiment, je commence... Si vous voulez, en fait, et c'est assez cool, et ça vous est peut-être déjà arrivé, je vous souhaite que ça vous arrive, vous savez, vous commencez à bâtir un petit peu des trucs, comme si vous plantez des graines, ça fait plein de plantes, petites plantes qui poussent ici et là, donc boss, au début, et puis à la fin, ça fait un truc, ça fait un massif, ça fait un jardin, quoi. Et je me rends compte, au-delà de ça, c'est que les plantes entre elles, elles peuvent enfin, c'est un peu le principe de certains types d'agriculture, je sais plus si c'est permaculture ou je sais pas quoi, mais en fait il y a plein de plantes qui vont se défendre les unes les autres en fait de certains parasites ou vous voyez insectes qui vont vous voyez ce que je veux dire. Et enfin tout ça pour dire qu'en fait elle rentre en symbiose, ou je sais pas comment on peut dire, enfin vous voyez, je sais plus si on dit symbiose, ouais. Et en fait ce dont je me rends compte, c'est que au début j'ai développé certaines fonctionnalités, et au début par exemple ça voilà, Trello, je me dis tiens ouais, c'est bien Trello, j'ai bien aimé, une fois j'ai utilisé, c'était cool, avec un client ça se passait bien, mais à quel moment je me disais tiens bon, c'est juste une copie de Trello. Mais là, maintenant, qu'il y a le lien avec les devis, qu'il y a le lien avec les projets, là, je me dis, putain, c'est trop bien. Mais en fait, c'est pour ça, en fait, quand vous commencez un truc, vous dites pas forcément que faut qu'il y ait une finalité tout de suite. Dites-vous que potentiellement, alors après, voilà, ça, c'est dans les applications, mais même dans la vie en général, en fait. Je veux dire, par exemple, vous allez commencer un sport, vous allez vous dire, ah, c'est peut-être pas le sport enfin, je sais pas comment vous dire, mais plus vous le faites, je sais pas, comme par exemple la musculation. Pour vous dire, par exemple, moi j'aimais bien faire de l'escalade et j'étais pas vraiment trop musculation. Mais depuis que je me suis mis un petit peu à la salle, bon maintenant je vais plus du tout à la salle, je fais au poids du corps, je vous encourage à le faire parce que c'est mieux, puis il n'y a pas besoin de rien, pas besoin de matériel, bon juste une barre de traction, bon après c'est cool d'avoir des poids, mais juste une barre de traction, et vous voyez à force de faire des tractions, alors que c'est pas forcément agréable et c'est pas forcément facile de faire des tractions, bah à force je me dis, même si ça fait un moment que j'ai pas fait d'escalade, j'ai super envie d'en refaire, d'ailleurs je pense que je vais, dès demain j'avoue je crois que je vais y aller, j'ai hâte de reprendre l'escalade. Excusez-moi, je vous raconte un peu ma life, bon c'est la détente, là on passe un peu à autre chose, mais je vais vous raconter aussi une petite anecdote marrante. Enfin, anecdote marrante, juste des trucs que j'ai fait, que j'ai testé à Paris qui sont sympas. Alors Paris, je vous avoue, je suis pas fan, mais... Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, les tractions, à force d'en faire, bah forcément, on est fort pour Voilà, et pour info d'ailleurs, quand vous faites des pompes, c'est l'inverse des tractions. Donc si vous combinez les deux, vous êtes fort pour pousser, donc, ou même la boxe, ça peut être pas mal pour la boxe, les pompes, et en même temps, vous êtes fort pour tirer, et donc là, ça va travailler aussi beaucoup le dos, et pas pour l'escalade par exemple aussi. Aussi au passage, désolé, là on est le soir, enfin désolé. En gros là je mets la lumière rouge et je vous encourage aussi les lumières rouges, les lunettes rouges aussi c'est pas mal. Le soir ça aide à ce que la mélatonine puisse, bon je vais pas rentrer tout là-dedans mais pour dormir c'est mieux quoi. Et du coup tout ça pour vous dire, je voulais vous parler d'un autre truc et je vais terminer la petite vidéo là-dessus. Je vais peut-être pas faire de montage donc s'il y a des blancs etc. Ne m'en tenez pas rigueur. La vidéo d'avant, elle était très
dynamique, mais je suis pas sûr de monter haut. Je vais peut-être faire un message, un montage demain. Du coup, vous verrez pas ce que j'ai dit là. Ouais, du coup, je parle dans l'espace. Bon, n'importe quoi. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? J'ai testé les massages thaïlandais. Je sais pas si vous connaissez les massages thaïlandais, mais ou j'en parlerai peut-être dans un live. Peut-être je vais faire blablater. Mais en fait, c'est de la, enfin, c'est pas de la torture, mais en fait, elle tape la nana, elle tape en fait. Mais genre, elle tape vraiment fort, enfin assez fort quoi. Et elle les muscle et tout, elle les massacre. Enfin, c'est et en même temps, ça fait beaucoup de bien. Franchement, je crois que c'était beaucoup plus salvateur que toutes les séances de chiropracteurs et d'ostéopathes réunis. Parce que là, elles y vont à fond quoi. Mais du coup, faites attention, si vous voulez vous détendre, c'est pas du tout ce qu'il faut les massages thaïlandais, ça. En fait, ça tend complètement, en fait. Hein. C'est exactement le contraire. Mais j'ai testé un autre truc aussi, je vous en parle très très vite fait au passage. C'est caisson de je sais pas quoi, mais en fait, vous êtes dans de l'eau, dans le noir, de l'eau à la température du corps, et vous avez des bouchons sur les oreilles, vous fermez les yeux, en fait, vous êtes complètement coupé du monde, et c'est juste incroyable. Bref, j'en reparlerai peut-être, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors le massage c'était sympa, mais je préfère quand même les massages sympas à l'huile. En fait, elle m'a proposé à l'huile, la thaïlandaise, elle m'a dit, vous voulez l'huile chaude? Je n'imite pas très bien l'accent, vous m'excusez, mais et encore, j'en comprenais pas ce qu'elle disait. La plupart de ce qu'elle disait, je comprenais pas. Et du coup, non, vas-y, je veux faire un truc un peu. Vous savez, c'est comme quand vous allez dans un truc, genre quoi, genre. Vous allez dans un restaurant indien et vous dites c'est sympa, le restaurant indien, le riz, les trucs, les légumes, la viande, tout ce que vous voulez. D'accord, très bien. Enfin, la viande, ça dépend. Il y en a certains, ils sont végétariens, mais il y en a certains, ils proposent rien. Mais tout ça pour vous dire, vous savez, les trucs. Tiens, le truc est. Ah, mais attention, c'est épicé, monsieur. Ah, oui, mais je le veux quand même, je le veux quand même. Vous êtes sûr? Et en fait, ouais, vas-y, ça va, je supporte les épices. Et là, vous prenez le truc. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois. En fait, j'ai pleuré. Je pleurais quand je mangeais le truc. Enfin, j'étais pas comme genre, j'étais pas triste, mais genre, je pouvais tellement pas le manger le truc, et je voulais pas gâcher, je voulais pas le laisser le truc. Ils m'ont mis ça dans une boîte. Je suis arrivé chez moi, c'était il y a longtemps, je me souviens, j'habitais. Du coup, je suis arrivé chez moi, j'ai mangé le truc, mais c'est là en fait que j'ai pleuré. C'est que je pleurais, tellement c'était fort. Tellement c'était fort. Du coup, je me dis, le massage thaïlandais, ça m'a fait un peu le même truc. Je dis, vous êtes sûr? C'est très fort. Ouais, vas-y, je suis sur balance. Ah bah, j'étais pas prêt. Enfin, justement, du coup, j'étais un peu prêt, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, test. On va peut-être, testo. Bon, je sais pas. Test A, test B, AB test. Du coup, en parlant d'AB test, je pense que je vous ferai des vidéos sur. D'ailleurs, il va y avoir des fonctionnalités. Je crois pas que j'ai implémenté encore de fonctionnalités d'AB testing, parce que je vous avoue, en fait, je développe tellement de choses avec l'IA que je sais pas toujours ce qu'il y a ou pas dans l'application. C'est pour ça que vraiment merci de tester, sachant qu'en fait, voilà, je termine là-dessus. Il y aura vraiment une version gratuite de FlowS. Il y aura vraiment une version genre gratuite, mais à vie. Enfin, j'allais dire, tu vois. Pourquoi pas te tutoyer? Pourquoi pas? Puisqu'il y a de fortes chances pour que tu sois seul. Mais tout ça pour dire, ouais, il y aura une version vraiment gratuite à vie. Après, c'est vraiment si vous avez une utilisation plus intensive, comme ça. Par exemple, vous avez freelance, vous avez un certain nombre de clients, il y a des clients que vous deviez suivre et tout. Là, enfin voilà, il y aura des plans payants. Mais de base, vraiment, il y aura toutes les fonctionnalités de base qui sont très bien gratuites. Et vous pourrez racheter des crédits sans pour autant prendre l'abonnement. Vous voyez? Et aussi, et je termine là-dessus, et c'est non des moindres, vous pourrez migrer tout ce que vous voulez, que ce soit des factures, sous forme d'images, sous forme de PDF, des fichiers Excel, vous pourrez tout migrer, tout ce que vous voulez. Et il y aura des migrations spéciales pour certains trucs, que ce soit Notion, que ce soit... Enfin, tout ce qui sera possible, parce qu'après, effectivement... la plupart toutes les applications sont pas ouvertes à ça, n'ont pas leur... Mais la plupart des applications, c'est possible d'exporter et de pouvoir importer. Donc c'est le prochain gros chantier sur lequel j'ai commencé à travailler aujourd'hui. Et du coup, bref, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, il est 22h quand même. Ouais, 22h, j'ai rarement fait des vidéos comme ça à 22h. Mais du coup, bon. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, votre avis m'intéresse énormément. Si vous voulez tester, écoutez, c'est dans la description. Quand je dis tester, en fait, c'est même plus un test. Maintenant, vous avez la version gratuite à vie. Donc, vous avez la version gratuite. Vous pouvez basculer si vous voulez quelque chose de plus costaud, si vous avez des besoins plus costauds, et vous pourrez toujours rétrograder. Vous voyez ce que je veux dire. donc voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien, en tout cas, que vos projets se passent pour le mieux. Vous pouvez me dire en commentaire
tout ce qui vous intéresse. Mais en général, ici, on va parler de business, clairement. Ça fait un moment que je devais lancer une chaîne autour du business. Donc, après, ça s'appelle Flores, mais ça va peut-être changer de nom, en fait. Peut-être Dambiz ou Nelbiz, je sais pas, j'en sais rien, mais on veut peut-être trouver un autre nom. Et, euh, et du coup, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense, pas mal aborder tout ce qui est marketing, copywriting, comment comprendre le marché, la cible. Je vais vous montrer comment faire ça avec l'IA, même gratuitement potentiellement, même si c'est toujours bien d'utiliser Close, parce que c'est quand même un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et voilà. Bref. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je pourrais vous montrer peut-être des trucs. Alors, je sais pas si c'est ça. Ouais, en ce moment, je travaille aussi sur ça. Hop, c'était un petit. Il y a ça aussi sur quoi je travaille, mais ça c'est pour plus tard. Ça c'est pour plus tard, parce que là pour l'instant, voilà. Après, je travaille pour des clients, je vais pas vous montrer ça parce que c'est pas, voilà, c'est private ou pas. Euh, ouais. Du coup là, j'y pense. Il y a ça aussi, il faudrait que j'améliore dans Flowes. C'est le, ouais, je sais pas, je comprends pas très bien ce qui se passe là. C'est pas très beau. Et puis ouais, là vous voyez, c'est les. Bref, il y a des trucs à faire encore, il y a du boulot. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, au plaisir d'avoir vos retours, et ce dont vous souhaiteriez que je parle, potentiellement, qu'on aborde ensemble, sachant que je suis vraiment pour une interaction. Et si vous voulez, moi je vais vous parler de trucs que j'ai vraiment étudiés, mais ça veut pas dire que je sais tout là-dessus. Ça veut pas dire que. Enfin, vous voyez, donc s'il y a des trucs, vous n'êtes pas d'accord ou quoi, franchement, dites-moi. Dites-moi si j'ai tort, franchement, dites-moi si j'ai raison aussi, hein, ça fait plaisir. Mais voilà, même si j'ai pas raison, c'est cool d'avoir des retours, notamment de personnes qui sont, qui sont douées, quoi, hein, ou pas, ou juste qui connaissent des choses que je connais pas, quoi. Vous savez, ça c'est vraiment essentiel, et je vais terminer là-dessus. Quand on connaît pas, enfin de savoir qu'on connaît pas, de presque de cultiver le fait qu'on ne connaît pas de cultiver l'ignorance, mais de cultiver cette conviction qu'on peut apprendre toujours plein de choses. C'est franchement, et surtout, je vous dirais, dans les domaines dans lesquels vous croyez que vous connaissez tout, mais que vous avez une telle aisance que plus besoin d'apprendre, plus besoin de rien voir, plus besoin de rien lire. Bah, écoutez, je pense que c'est là justement où on en a le plus besoin. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte, et bref, au plaisir d'en parler par la suite. Et de partager notamment peut-être des livres, parce que ouais, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire, de lire, même si en ce moment, je vous avoue, je prends plus trop le temps de le faire. Je vous avoue, je lis plus des mangas en ce moment, je me détends quand il est question de lire. Bref, je vais pas vous raconter ma life encore une fois. C'était un peu différent de la première vidéo, j'espère que ça vous plaira, vous me dites si ce format vous plaît. Bientôt, je vais avoir un appareil photo, je vais pouvoir faire des vidéos où je serai un peu dans la nature, etc. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, parce que ça me fait du bien et parce que je vous encourage à le faire. Même si vous habitez en ville, vous pouvez toujours trouver des endroits où il y a un peu de verdure, ou alors tout simplement déménager, aller à l'autre bout du monde, vivre pour, voilà, à moindre frais, etc. Il y a plein d'opportunités et je suis avec plaisir pour en parler, notamment l'expatriation, le voyage, qui sont des sujets que je connais peu. Donc je vous en parlais parce que voilà, très probablement, je vais voyager, je ferai des vidéos et je vous parlerai de business, je vous parlerai d'autres choses et je vous montrerai des endroits et je vous en parlerai, parce que si ça vous intéresse, avec grand plaisir. D'ailleurs, que vous me conseillez des endroits à visiter. Bref, sur ce, je vais m'arrêter parce que là, ça fait quand même bientôt 20 minutes, enfin bientôt 19 minutes pour être précis. Et bah ouais, franchement, je sais pas si je vais monter, ouais, franchement, de toute façon, si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Enfin, je veux dire, je pense que je suis assez quand même rapide, là, j'ai dit beaucoup de choses en 20 minutes, donc c'est vrai que du coup, ouais, si je monte, ça fera plus court. Limite, j'ai envie de vous dire, enfin, si j'ai pas monté, vous allez l'entendre là ce que je dis. Si j'ai monté, vous l'entendrez pas. Mais du coup, si vous l'entendez, dites-moi ce que vous préférez avec ou sans montage. Vous voyez, là par exemple, il y a eu un blanc. Et ben, au montage, j'aurais coupé. Là, je le coupe a priori pas. Mais on va bien voir. Bref, d'ici là, chers amis, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et au plaisir d'échanger avec vous, d'avoir vos retours. Et très enthousiaste pour la suite de cette chaîne, parce que je vous avoue, c'est assez nouveau pour moi. Notamment de partager mon écran comme ça. J'espère que ça vous plaira. Ciao, bisous, à plus.